Bible quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 66, le verset 10, je cite. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous proclame que Dieu permet des épreuves dans nos vies pour nous purifier et nous raffiner spirituellement. Bien-aimés, le psaume 66 est un psaume de louange et d'action de grâce pour les merveilleuses œuvres de Dieu. Et dans ce chapitre, David a invité le peuple à louer Dieu pour ses actes puissants et son intervention dans leur histoire. Le peuple d'Israël, bien sûr. Le chapitre commence par ces paroles. Poussez des cris de joie en Dieu toute la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Psaume 66, les versets 1 à 2. Le verset 10, le verset du jour, s'inscrit donc dans cette continuité de louanges, mais il introduit une réflexion plus profonde. Et David écrit dans le verset du jour, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent est éprouvé. » Le verset en commençant par « Car » indique que David va expliquer pourquoi il invite en fait le peuple à louer Dieu malgré les épreuves. Bien-aimé, le verset renforce que Dieu permet des épreuves et des tests dans nos vies. Et David a utilisé ici l'analogie du creuset, un récipient où les métaux sont fondus pour éliminer les impuretés. De même, Dieu nous soumet parfois à des moments difficiles pour purifier notre foi et notre caractère. David n'encourage pas la louange simplement parce que tout va bien, mais parce que même au milieu des épreuves, des difficultés, Dieu est fidèle et agit pour notre bien. Les épreuves peuvent sembler douloureuses, mais elles ont un but. Purifier notre foi, éliminer nos impuretés spirituelles et nous raffiner pour que nous soyons plus semblables à Dieu. En clair, chers amis, la Bible nous enseigne que Dieu éprouve son peuple. Si nous voulons faire partie du peuple de Dieu, nous devons nous préparer à être mis à l'épreuve. Pour dépeindre la manière dont Dieu nous éprouve, les Écritures utilisent souvent l'image significative d'un fondeur qui affine l'argent. Et dans la Bible, cet homme plaçait l'argent dans un récipient métallique qu'il chauffait sur un feu le plus vif possible. Quand l'argent commençait à fondre et à bouillonner à la chaleur, les impuretés remontaient à la surface sous forme d'écume et de scories que l'ouvrier élevait. Il poursuivait patiemment ce travail d'écumage jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'impuretés dans l'argent. Le test final de pureté était concluant quand le fondeur, en scrutant l'argent, pouvait voir son propre visage se refléter sans distorsion. Il savait alors que toutes les scories avaient été enlevées. C'est exactement ainsi que Dieu nous teste. La fournaise qu'il utilise est l'affliction. Plus la fournaise est chaude, plus les impuretés sont amenées rapidement à la surface. Avec douceur et patience, chers amis, Dieu les enlève avec le l'écumoire invisible de son Esprit Saint. Il continue cette opération jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'impureté et qu'il voit sa propre image se refléter dans nos vies. Il sait donc que le processus d'affinage a été mené à bien et qu'il peut nous retirer de la fournaise. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Ésaïe 48, le verset 10. Mais pour faire suite au verset du jour, le verset 10, David continue dans le verset 11 en disant « Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. » Et au verset 12, « Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous as retirés pour nous donner l'abondance. » Donc la conséquence de le fait que Dieu les a fait passer par les épreuves ardues, c'est que en fin de compte, Dieu les a donné l'abondance. David dit, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Cher ami, Dieu est Dieu et malgré les difficultés que nous vivons, que tu vis actuellement, ne te décourage pas, mais continue plutôt à le louer pour sa fidélité, car il nous transforme à travers les épreuves. Et sache que le bout du tunnel pour toi n'est plus loin. Chers frères, chers sœurs, Dieu te purifie à travers l'épreuve. Prends courage. Bonne méditation et courage de Christ pour tous. Alléluia chez vous.